Je vais... en fait, forcément, ça c'est des Anthrax de 205. Et dessus, je vais monter ces jantes-là. C'est des jantes de presse agricole. Donc voilà. Elles sont toutes neuves les jantes. Les pneus pareil sont neufs. Donc puis bon, c'est prévu pour de la charge lourde, etc. Autant dire qu'on utilisera 5% de leur capacité. Simplement, forcément, bah, l'Anthrax, c'est un Anthrax de merde. Donc ce que j'ai fait, je prends 4 jantes de... avec le bon Anthrax. Donc ça, c'est une jante de Xara, c'est la roue de secours de Nathan. Et j'ai une autre roue de Xara ici. Et là-bas, j'ai en fait les deux anciennes jantes de la remorque, en fait, tout simplement. Qui étaient des jantes de C3, de Citroën C3. Ah, c'est deux ST205, mais au final, on n'a que des jantes Citroën. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé. Voilà. Et ça, en fait, la cloche là, tac, je vais venir la souder comme ça. Voilà. Mais en gros, voilà, ça va rendre comme ça. Donc évidemment, ça sera ultra aligné de partout, etc. Hein, ça va être, ça va être millimétré. C'est l'objectif. Et pour ce faire, pour ces jantes-là, pour que je les ai coupées aussi droites, enfin, aussi proprement rond, voilà. Ce que j'ai fait, donc je me suis monté un bras là dans l'étau avec le tambour, tac, tu vois. Donc là forcément j'ai déjà serré une première fois la jante, donc forcément la peinture elle a directement mangé, hein, c'est normal. Tac, avec les goujons j'ai serré fond de cale. Et je suis venu, tu vois, avec ça et ça, avec mon stylo là, je suis venu pile poil au bord de la jante. J'ai fait tourner la jante, comme ça j'avais un point fixe, ça m'a fait un trait, pour être sûr en fait, ça c'est plus pour m'assurer du truc. Et après, alors j'ai fait comme je peux, hein. Je suis venu avec ma disqueuse, que j'ai accroché à l'arrache, mais ça tient. J'ai juste un petit peu de force comme ça que je peux mettre à la main. Je suis venu me mettre pile poil sur mon trait. Et ensuite, j'ai lancé la disqueuse. Je la tenais comme ça. Je vais filmer après, hein. Je la tiens comme ça. Et je fais tourner ma jante petit à petit. Jusqu'à ce que ça coupe, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Ça me prend peut-être 3-4 minutes à couper un truc comme ça. Mais bon, au moins, ça fait ultra propre. Ça me fait un cercle... Ça me fait une cloche qui est vraiment nette. Et puis voilà quoi. Je suis au millimètre près quoi. Là, là on peut pas dire que je sois pas précis, hein. Donc là j'ai monté ma jante. Là le crayon du coup je l'ai débouché. Tac, tu vois, tu l'approches. Hop. Alors, tu l'approches pile poil pour que ça fasse. Alors là, le problème c'est que il va falloir mettre deux mains. Du coup, le stylo là, tu le maintiens là où tu veux, tu vois. Par exemple là. C'est bon, j'ai rien qui touche. Et là, tu vois, je maintiens et je fais tourner. Voilà. Et là, du coup, ça, on va le réécarter direct. Hop. On va remettre le petit bouchon pour les éclis quand je vais disquer. Tac. Et là, on se retrouve avec un rond qui est parfaitement rond, entre guillemets. Bon voilà, donc à la fin, on se retrouve avec la jante coupée, tu vois. Donc là, attends. Là, tu vois, schlac, schlac. Il y a juste un endroit où il reste un petit poil fixé. Et mon disque il est arrivé au bout là. Donc voilà, donc je vais le changer. Puis voilà, puis il m'en reste deux après ça. Franchement, ça va plus vite que ce que je pensais. Franchement, ça a été vraiment un truc que je redoutais. En mode, putain, si je suis pas droit et tout, je suis dans la merde. En vrai, ça va. Ça y est, la première jante, elle est pointée. Pas soudée encore, mais pointée seulement. Du coup, pour faire ça, je me suis mis au sol. J'ai mis ma cloche là et je me suis coupé des petites cales qui sont, mais au centième près avec le diacoulis là. C'est au centième près. Du coup, en fait, après mes cales, je les mets genre derrière, tu sais, genre une là, tac, je m'aligne. Une en haut, une en bas, je m'aligne. Je refais 2-3 fois, tac, tac, pour être sûr. Et une fois que c'est bon, je pointe. Je pointe. Hop là. Tu vois, voilà. Et du coup, là, j'ai juste pointé, fait un peu plus gros cordons, histoire de dire. Et du coup, après, pour regarder si c'était bien aligné, hop, tu vois, je ramène mon riselin jusque là, là.
Et alors, je sais pas si on va bien le voir sur la vidéo, mais attends. Je vais la faire tourner plus vite. C'est ultra droit. Je suis refait parce que putain, normalement j'ai toujours un petit peu de jeu, tu vois, un petit truc. C'est bien un truc où il fallait pas que je me loupe. Regarde, hop. C'était bien ça. Et là, franchement, mais. Franchement, c'est plus droit que des jantes d'origine sur certaines caisses. Donc voilà. Bon, bah du coup, celle-là, je vais la redémonter. Grosse soudure tout le long, là. Oui, si tu veux. Du coup, Arthur est en train de souder les 2 dernières jantes. Ouais. On a monté Montre. on en a monté un complet là pour pouvoir voir l'alignement et la largeur et tout ça si ça tombait bien. Donc ça tombe pas mal. Impeccable, on a un peu de marge sans trop. Ah, c'est sûr. Oh, t'es dégueulasse. Surtout que les autres jantes, faut le dire. Voilà, ouais. Les Les autres jantes en fait, la cloche là est un peu moins large parce que ça c'est des. Je crois que je l'ai montré ça. Ouais, parce que ça, c'est. Enfin, les premières cloches c'était Xara et les autres c'est des cloches de C3. Ouais. Et il y a quelques centimètres d'écart. Rien de très énorme, mais ça va faire passer. deux de chaque côté. Ça va passer, mais l'élargissement il va vraiment rentrer ouais, en voilà. jeu. On va voir, genre la jante elle sera là, quoi. Ouais. Pas grand chose, mais voilà. Donc, c'est nickel avec le jeu qu'on a sur la remorque. Voilà. Et donc là, moi, Arthur fait les soudures. On a déjà tout pointé, tout machin. Tout regarder si c'était bien propre, net là-bas. Sur l'outil de précision. C'est ça. Et moi du coup je remonte le deuxième essieu. Donc là j'ai commencé à visser les 2 barres stables là, avec la petite vis, le petit écrou. Et puis voilà. Impec. Bon. Mazette. Mazette. Ça fume encore carrément. Ouais. Donc. Attends, j'ai arrêté la musique. Putain, je fais mal au dos moi. Bon, du coup, la dernière fois. C'est impeccable, il n'y a même pas besoin de passer une meuleuse là. Non, juste bien. pour les bah, petits juste la brosse pour ouais, voilà. tous les angles. Et puis bah là, va falloir quand même. Donc depuis le dernier point, j'ai soudé ces 2 traverses là, qui sont pile poil pour mettre les essieux, donc pour mettre ces trucs là et ces trucs là. Donc ça, on les soude. Déjà sur l'ancienne version, on avait soudé cela, donc j'ai coupé toutes les soudures. J'en ai chié comme un rat mort, mais bon bref. Donc là, on va les placer, souder. Et bah pareil pour ceux-là. Donc dans l'autre sens. Hein. Là, ils sont dans le mauvais sens, mais ils viennent... en gros, ça va venir là dans le vide pour l'instant. Sauf que ça, bah forcément, c'est un cylinder bloc. Donc on va le visser. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une barre, une traverse ici comme ça, en large. Enfin, en V quoi. Ouais. À 45 degrés. Ouais, avec des angles à 45. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ils étaient mal crantés, il y avait un effet qui était mal cranté, là je l'ai recranté à peu près bien. Il doit y avoir 1 ou 2 crans de différence, donc ça on verra plus tard, mais voilà. Il n'y a pas de petite marque pour savoir quel cran? Non. Putain, j'ai trop mal au dos. D'origine c'est. Ah, vache. Non, il n'y a pas de... Étonnant. Ouais, ouf. Ça va mec? Tu veux? Non, ça ira. Tu veux ton petit-déj? Donc voilà, donc ça on va le remeler propre.
Tout préparé, tout placé, et puis voilà. Non, ça avance bien, ça fait une belle remorque. Un beau plateau. Ne jamais s'allumer quoi. Ouais, c'est pas grave. Ghetto. Du coup, ça y est, ça s'est fixé. Les petites pattes en dessous là, soudées. Du coup, on a les effets, on a pris les mesures, machin truc, donc c'est bien Franchement, on a en moins face, de 0,2 impeccable. mm Ouais. à chaque fois. C'est-à-dire Ouais. La marge est de 0,1 mm à peu près. Ouais, 0,1, 0,2 0,2 max, max. On voit absolument pas ce que tu viens de montrer, Gwen. Ah si Non, je viens de voir Bah, dans le retour. Je le vois là. Ah, ok, d'accord, c'est que de l'écran de devant. Regarde. ça me- Ah ouais, ok. Bon, bref. Ouais, ça te coupe peut-être un peu. Ouais, je crois que ça coupe un Ah oui. Ah de ouf. Parce que là, genre moi, il est au milieu de l'écran. Ah, bah c'est pour Et là, ça. tu vois, tu le vois Bref, à peine. ok. Ah, ça a l'air mieux l'image. Bon. Ça y est, ça c'est coupé, soudé, sur le dessus du moins. Donc voilà, donc là j'ai soudé ces morceaux-là à la baguette parce que c'était vraiment plat. Et là j'avais pas mal de compléments à faire parce qu'il y avait un petit espace. Du coup j'ai fait au semi-auto. Je galère à faire du complément avec la baguette, donc voilà. Après pour tout ce qui est soudure comme ça, les montants je le fais pas. En fait je vais mettre la remorque sur la tranche, je vais faire tout ce qui est à plat. Ou de face quoi, mais tout ce qui est montant je le fais pas parce que j'y arrive pas tout simplement. Quand je le fais ça fait vraiment des trucs crado, et tu vois d'ailleurs il me reste encore des endroits comme ça sur les autres barres à faire que j'ai pas encore fait. Mais ouais non je galère à faire les trucs montants. De ce que j'ai vu sur les vidéos, les mecs qui expliquent et tout, il paraît que c'est vraiment le truc qui est super chaud à faire. C'est vraiment une technique à part mais je ne sais pas faire, donc voilà. J'essaierai plus tard, on va pas se mentir, j'apprendrai ça plus tard. Déjà voilà Ok, bon bah voilà, en gros Arthur il a fini de mettre les V là. Je m'éloigne parce que ça fait un peu de bruit. Et on a essayé de genre de la retourner simplement pour la poser. Donc l'autre côté des V n'est pas encore fixé, mais juste pour la poser sur ses roues. Et on a mis les deux crics histoire de la soulever, et nous de porter, impossible. C'est trop lourd. Du coup là on l'a mis au palan, et Arthur il a soulevé au palan. Histoire qu'on essaye de la mettre droite, après on va la décaler et on va la faire retomber sur ses roues. Allez, on teste de la bascule là. Comme ça. Oui, faire après comme tu veux, mais. Ouais, 1, 2. On est sur le même. On est sur le même. On va faire comment? Faire rouler. Ok, normalement là ça passe. T'es prêt? Là ça passe et elle va être posée sur les roues. Ah ouais. Oui, si, comme ça. 1, 2, go. Attends. Ouah. T'es prêt? Vas-y. 1, 2. Allez. Oui. Ok. Ok. On est pas mal. C'est de ouf. À l'enfer. Oh la vache. Oh la vache. Quoi? Ça l'emmène comme ça. Oui, c'est normal. Mais je veux. Elle ne retombera pas dessus dans tous les cas, là, c'est sûr. Là, normal. Voilà, c'est bon. Tu vois? Donc, encore un poil. ouais, je vais mettre, on s'aide avec le palon. Soulève encore un poil. Le palon. Voilà, nickel. Là c'est mieux. En gros, on l'emmène par là. Oui. Et pendant que tu maintiens, je le fais redescendre pour qu'il baisse comme ça. Alors attends, bouge pas. C'est ça, allez, Donc mets-toi de l'autre. Ouais, ou tire. Et il faut qu'on l'emmène par là. Ok. Alors, maintenant. Non, en fait. Ah bah c'est ce que j'essaye de faire, mais gros. Laisse-la, elle va se tendre. Vas-y. Genre, j'étais déjà en train de Voilà. mettre mon poids. Tiens, viens de mon côté. On va tirer un peu sur le pneu. Ouais. Bref, 1, 2. 1, 2. Ok. Voilà. Ça, je dois lui tirer sur la gueule. Oh, ça va en vrai. Et voilà. Sur les roupettes.
Bah, Z. Bon, là, tout n'est pas fixé. Sera comme ça. Parce que du coup, là, les cylindres blocs qui sont ici, il y a les barres, mais ils sont pas fixés. Il n'y a pas la vis qui est rentrée dedans. Oui. Donc voilà, déjà, elle bouge un peu plus. Et puis, il y a pas, du coup, Et on puis n'a là, pas les... il n'y a pas de. On n'a pas les suspensions en fait. Ouais, les suspensions qui se mettent. Alors les amortisseurs, nous on va mettre une Tac. barre d'acier à la place. Tac, et ça allait où ça allait Ça allait, là. Là. De Ouais, là voilà. à là. Voilà. Mais qui va fait du les coup... suspensions, mais du coup, nous, on va pas le mettre, on va mettre une barre de fer à la une barre place. d'acier. On arrive mon chat.